Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci. Chers amis, bonjour. Je nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 en ce 1er octobre, fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et nous sommes ensemble dans notre enseignement, comme d'habitude, et nous continuons donc avec notre enseignement sur la distinction entre Bible et parole de Dieu. Et je suis avec vous dans ce livre que je vous recommande une fois de plus. Alors vous pouvez le trouver aussi, vous voyez. Alors vous pouvez le trouver chez les frères de Saint-Jean. Je vous rappelle, moi, chaque samedi à 12h, quand je célèbre la messe là, au collège Vogt, à 12h30, je reçois tous ceux d'entre vous qui veulent me voir. Si vous voulez la Bible des peuples, 4500 francs. À partir de 10 exemplaires, c'est 4200 francs. Rome Sweet Home, c'est tout colo, 2000 francs. Et Dieu t'appelle, 1500 francs. Vous pouvez aussi avoir, si vous le voulez, Rome Sweet Home en audio sur YouTube. Si vous cliquez sur YouTube, dans YouTube, vous cherchez moteur de recherche Rome Sweet Home et vous allez trouver, il y a un audio gratuit dans lequel vous pouvez avoir donc le Rome Sweet Home. Et c'est un livre vraiment que moi je vous recommande, qui est vraiment très très intéressant et très enrichissant. Très enrichissant. Et donc on a commencé à lire donc, certains passages. Alors Scott Hahn, je vous rappelle, il est marié avec Kimberly Hahn. Kimberly, c'est une fille du pasteur et Scott, c'est un pasteur. Ils ont fait leurs études ensemble à l'université. Et puis, bon, il est devenu pasteur d'une paroisse dans laquelle il a commencé à se battre, Scott. Et puis, il a commencé à commenter beaucoup l'épître la plus anticatholique pour lui, qui était l'épître aux Hébreux, et puis l'évangile de Jean. Et en faisant le commentaire de l'évangile de Jean, en insistant sur Jean chapitre 6, sur le pain de vie, il a commencé, dans son église protestante, ce qui est assez rare, c'est à célébrer donc la Sainte Seine une fois par semaine, chaque dimanche. Alors, il a commencé à réfléchir, donc à donner des cours, et puis il a commencé à essayer de comprendre, et sa femme a été d'accord avec lui, que l'enseignement par lequel il est dit que seule la foi sauve est un enseignement qui n'est pas biblique. On appelle ça sola fide. C'est du latin. Sola, seul, fide, foi. Fide qui a donné fidèle, non. Quelqu'un qui est fidèle. Donc, sola fide, seule la foi. Il a vu que donc c'est pas biblique, que c'est une erreur de Martin Luther. Et ensuite, il a donné un cours. Et pendant le cours qu'il donnait, il y a un ex-catholique, un ancien catholique, qui lui a dit mais vous nous avez montré que seule la foi sauve, c'est pas biblique. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous montrer quand même que sola scriptura, seule la Bible est l'autorité en matière de foi, que c'est biblique? Et c'est là où a commencé tout le débat qu'on a vu ce matin à 8h. Débat que je continue maintenant avec la suite. Il a un de ses amis, parce qu'il a commencé à faire des recherches. Alors, il a refusé un très joli poste, parce qu'il a dit lui-même qu'il ne peut pas enseigner quelque chose qui ne soit pas juste. Et s'il n'est pas convaincu dans sa tête que ce qu'il enseigne est la parole de Dieu, il préfère ne pas enseigner. Donc il a quitté la ville où il était en train de s'épanouir, avec sa femme, son milieu étudiant, tout ça, sa charge de professeur, pour retourner dans un petit village où il a connu son épouse, où il va reprendre une petite charge là-bas et il va commencer à se battre comme il peut en faisant surtout des recherches. Parce qu'il veut faire des recherches pour savoir où se trouve la vérité et comment comprendre le sola scriptura. Alors il a téléphoné d'abord à certains de ses amis. Il a dit « Je téléphonais aux 2 meilleurs théologiens d'Amérique ». Il n'est pas allé voir des petits. Pas les Mboutoukous qui sont dehors, là, vos faux pasteurs là, qui vous disent n'importe quoi. J'ai une prophétie, tu vas te marier, tu auras ton visa. Non, pas ça. On sent que c'est sérieux. Je téléphonais aux 2 meilleurs théologiens d'Amérique ainsi qu'à certains de mes anciens professeurs. Alors, je souffre peut-être d'amnésie, dit-il, mais je crois que j'ai oublié les raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible est notre unique autorité. Scott, quelle question stupide. Eh bien, donnez-moi une réponse stupide. Scott, on ne peut tout simplement pas démontrer le sola scriptura à partir de l'écriture. Donc même ces 2 plus grands théologiens américains savent que c'est impossible de démontrer bibliquement parlant que seule la Bible est la parole de Dieu. C'est pour ça, au bout d'un moment, vous voyez, c'est ça qui est étonnant, non? Vous croyez des choses qui ne sont pas bibliques et vous ne le savez même pas.
Parce que le fait de croire que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est pas biblique. C'est curieux, hein? La Bible ne déclare pas expressément qu'elle est l'unique autorité des chrétiens. Autrement dit, Scott, la sola scriptura est essentiellement l'affirmation historique des réformateurs. Je ne sais pas, mais ceux qui ne sont pas catholiques, là, j'espère que vous écoutez ce que je dis, non? En tout cas, sachez-le, hein, au moins sachez-le. Sachez que le fait de croire que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est l'affirmation historique des réformateurs. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin que c'est le paganisme qui est entré dans l'Église. C'est un païen, c'est du paganisme, c'est pas christianisme ça. C'est pas le Christ qui a enseigné ça, c'est pas la Bible qui l'enseigne. Mais on vous a enseigné ça parce que ça vient de votre fondateur, de la foi de Luther à la foi de Pierre. Est-ce qu'on a raison d'avoir la foi de Luther ou est-ce qu'on devrait avoir la foi de Pierre? Donc, autrement dit, Scott, la sola scriptura est essentiellement l'affirmation historique des réformateurs à l'encontre des catholiques. Alors, c'est pour s'opposer, voilà, protestants, on proteste. Donc, on s'oppose à l'encontre des catholiques qui prétendent qu'il y a l'écriture plus l'Église et la tradition. Pour nous, la sola scriptura est un présupposé théologique, un point de départ plutôt qu'une conclusion démontrée. Donc c'est important de le comprendre, hein, et de comprendre que dire que seule l'écriture est la vérité, c'est quand même un peu chancelant. Il me citait ensuite les mêmes textes des Écritures, etc., etc. Qu'y a-t-il de plus? Je voulais le savoir. Scott, regarde ce qu'enseigne l'Église catholique. La tradition catholique est manifestement fausse. Mais c'est curieux comme manière de réfléchir. Après, donc, c'est ces gens-là qui vont dire que nous adorons la Vierge Marie. Mais ça ne fait pas partie de l'Église catholique. L'Église catholique n'a jamais enseigné ça. Elle est manifestement fausse. Mais où la notion de base d'une tradition est-elle condamnée dans l'Écriture? De plus, que voulait dire Paul quand il demanda aux Thessaloniciens de tenir fermement à la tradition écrite comme orale? Mais j'espère que vous comprenez. Ouais, moi, on a cité le passage de 2 Thessaloniciens 2,15 plusieurs fois sur des ondes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous croyons qui sont écrites et qu'il y a des choses que nous croyons qui sont orales. Mais c'est important de le comprendre et de voir si vraiment je veux la totalité de ce que Paul a enseigné. Si c'est le cas, ce n'est pas uniquement la Bible. Alors, où se trouve le reste? Voilà une bonne question. Et quand il y a une bonne question comme ça, on commence à évoluer, à avancer. Je demandais à un autre théologien, qu'est-ce qui pour toi est colonne et support de la vérité? Ça, c'est une très bonne question. Hein. Il répondit, la Bible, évidemment. Et c'est vrai que tous ceux qui sont pentecôtistes, même les protestants et tout le reste, savent, et eux-mêmes, ils affirment dans leur profession de foi, que nous croyons à l'autorité souveraine des Saintes Écritures. Il n'y a rien de plus important que les Saintes Écritures. Il répondit, la Bible, évidemment, qui est colonne et appui et support de la vérité. Alors pourquoi la Bible dit-elle dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est colonne et support de la vérité? Tu m'as piégé, Scott, lui répond le théologien. Et après, la réponse de Scott qui est très juste, c'est moi qui me sens piégé. Je ne t'ai pas piégé. Je t'ai dit ce que disent les Saintes Écritures. Et toi, comme moi, tu croyais, on nous enseignait que c'est la Bible qui est colonne et appui la vérité, alors que la Bible elle-même dit que c'est l'Église. Tu m'as piégé. Non, c'est moi qui me sens piégé. Et il se sent réellement piégé, parce qu'il sait que quelque part, ça peut être bouleversant pour sa vie. Et c'est pour ça qu'il se sent réellement piégé. Et il sent que quelque part, on lui a enseigné des choses qui n'étaient pas justes et qui ne sont pas conformes à ce que la Bible dit. Alors, c'est moi qui me sens piégé. Mais Scott, dit-il, de quelle église s'agit-il? Et il est clair qu'à l'époque de 1 Timothée 3,15, il y avait une seule église. Hein. Les épiscopaliens, les presbytériens, les baptistes, tout ça, ça n'existait pas. Hein. La seule église qu'il y avait, c'est l'église qui est bâtie sur Pierre. Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il pose quand même la question. Ça montre bien que... Mais Scott, de quelle église s'agit-il? Combien y a-t-il de candidats pour le job? J'aime beaucoup la réponse là. Je veux dire, combien d'églises se permettent-elles de prétendre être colonne et support de la vérité? Veux-tu dire, Scott, que tu es en train de devenir catholique? Et il a compris tout de suite que la seule église qui dit que nous avons la vérité, c'est nous les catholiques. Un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Moi, j'y peux rien. Et la vérité, je ne vois pas comment on peut trouver une vérité ailleurs que dans cette église que le Christ a voulu. Veux-tu dire, Scott, que tu es en train de devenir catholique? Il répond, j'espère que non. Il y a encore l'espoir qu'il ne va pas entrer chez ces païens de catholiques que nous sommes. Parce que c'est ce qu'il pensait, hein, c'est ce qu'on lui enseignait.
Il avait une certaine haine de l'Église catholique. Mais en toute vérité, hein, pourtant, un homme qui cherche la vérité, et il lui faudra des années pour devenir catholique. Pourtant, c'est quelqu'un qui cherchait la vérité depuis longtemps, et qui connaissait les Saintes Écritures, et qui a fait des études théologiques à un haut niveau. Je sentais le sol bouger comme si quelqu'un tirait le tapis sous mes pieds. Cette question était plus importante que toutes les autres, et personne n'avait de réponse. Et donc, c'est là où nous étions, hein, avec l'enseignement de ce matin. Donc, je continue maintenant la suite de ce livre. Peu après, le président du conseil de direction du séminaire m'invita au nom de tous les responsables à accepter le poste à temps plein de doyen du séminaire. Cette offre était fondée sur le fait que mes cours connaissaient un véritable succès et que les étudiants étaient enthousiasmés. Réussite apostolique formidable. Le gars réussit bien, il enseigne bien, les gens l'écoutent, il a une bonne aura. C'est le poste que je rêvais de décrocher vers la cinquantaine. Il savait qu'un poste de doyen comme celui qu'on lui proposait, c'est quelque chose qu'on n'a pas à son âge. Et à l'époque, je crois, il a connu 26 ans, comme il dit. C'est le poste que je rêvais de décrocher vers la cinquantaine. Et voilà qu'il me tombait dessus à l'âge mûr de 26 ans. Bien que je ne puisse lui expliquer ma décision, il me fallut dire non. Quand je rentrai à la maison, ce soir-là, je dus faire part de cette offre à mon épouse. On lui a offert un grand poste dans une chaire pour pouvoir enseigner comme doyen des gens qui ont habituellement 50 ans. Lui, il a 26 ans et il est obligé de dire non. Et il dit non, pourquoi ? Parce qu'il veut être sûr que ce qu'il enseigne est la vérité. C'est quand même très fort, hein. Il aurait pu mener la vie de cool, avoir son petit salaire chaque mois, s'occuper de sa femme, ses enfants, une bonne aura, écrire quelques livres, tout allait bien. Sa vie était tracée. Mais au nom de la vérité, il ne peut pas accepter, puisque la vérité est plus forte que tout. Kimberley, il n'y a rien au monde que je préférais. Alors, il est parti le soir, quand il arrive à la maison, il va expliquer à son épouse. Kimberley, il n'y a rien au monde que je préférerais faire que d'enseigner au niveau du séminaire. Mais je dois être parfaitement sûr d'enseigner la vérité, car un jour, je me tiendrai devant le Christ et je devrai rendre compte de l'enseignement que j'aurai donné aux siens. Il ne me suffira pas alors de me cacher derrière mes coreligionnaires et mes professeurs. Il faudra que je puisse le regarder dans les yeux et lui dire « Seigneur, je leur ai enseigné ce que tu m'as enseigné par ta parole. » Et Kimberley, je ne suis plus certain de ce que c'est. Je ne peux plus enseigner tant que je ne le saurais pas. Et je m'apprêtais à encaisser sa réponse. Il a l'honnêteté de dire à son épouse, notre vie va avoir un changement. Tout se passe bien, on a un bon salaire, j'ai un bon poste, j'ai même une promotion. Et lui dit, je ne peux pas. Il pensait que son épouse allait mal réagir. Son épouse lui dit, voilà exactement ce que je respecte en toi, Scott. Mais ça veut dire que nous devrons mettre notre confiance dans le Seigneur pour trouver un emploi. Elle a compris qu'à cause de ça, il ne pourrait pas avoir cet emploi-là et qu'il faudra qu'ils aiment Dieu. Et tu sens que l'un comme l'autre sont des gens qui ont confiance. Matthieu 6, 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Matthieu 6, 33, occupez-vous premièrement du royaume des cieux. Ce qu'ils vont faire, il va s'occuper de la vérité. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Elle répondait avec bonté, voilà exactement ce que je respecte en toi, Scott. Mais ça veut dire que nous devrons mettre notre confiance dans le Seigneur pour trouver un emploi. Que Dieu la bénisse, dit-il. Cette conversation amena une autre décision douloureuse. J'annonçais ma démission au conseil paroissial de mon église presbytérienne de la Trinité. Et donc il va démissionner aussi de la paroisse où il est. Je n'avais alors aucune idée de ce que j'allais faire, mais je savais qu'il me fallait être honnête. Mais ce témoignage, je vous dis, ce livre est très très beau. Il a accepté de perdre son travail parce qu'il croit en Dieu. Et il croit qu'il faut qu'il cherche la vérité jusqu'au bout. Et à cause de ça, il va quitter la sécurité dans laquelle il est pour retourner dans un petit village où il ne sait même pas s'il aura travaillé. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais je savais qu'il me fallait être honnête. Il a déjà un enfant, il a 26 ans, il a une femme, des responsabilités. Je ne pouvais plus enseigner comme pasteur tant que je n'y verrais pas plus clair. Kimberley et moi, nous nous sommes confiés au Seigneur et avons prié pour savoir ce que nous allions faire maintenant. Tout ce que je savais, c'est que je voulais croire, comprendre, enseigner et aimer ce que Dieu révélait par sa parole, quoi que ce soit. L'amour de la vérité. La Bible n'a pas 66 livres, en même temps 73 livres. Il faut aimer la vérité.
Alors maintenant, la deuxième partie, c'est Kimberley qui va parler, de la même période que Scott. Notre arrivée en Virginie pourrait être décrite comme le conte des 4 saisons. Nous entrions dans l'été de nos rêves devenus réalité. Scott était ministre à l'église presbytérienne de la Trinité, enseignant à l'école chrétienne de Fairfax, et une année plus tard chargé de cours à l'Institut théologique de Dominium. J'étais la femme du pasteur, comme je l'avais toujours désiré, et j'allais être mère pour la première fois. Scott prêchait et enseignait, déversant son cœur après de nombreuses heures d'études et de préparation, et j'étais enchanté de me soumettre à son enseignement. Nous nous sommes également fait de nombreux nouveaux amis, et nous étions proches d'amis du séminaire qui s'étaient retrouvés dans la région, ce qui félicita grandement notre adaptation au changement. Le 4 décembre 1982, Michael Scott naquit. Comme il transforma notre mariage. Toute notre vie prenait une signification plus profonde parce que nous voulions la partager avec lui. C'était si merveilleux d'avoir une petite personne à qui chanter des chansons, avec qui prier et à qui raconter tout ce qui me venait à l'esprit concernant le Seigneur. Scott commença à étudier davantage la liturgie et apporta des changements intéressants dans l'exercice de notre culte. Nous sommes passés à la communion hebdomadaire, ce qui était assez inhabituel pour une église presbytérienne. Mais que nous recevions plus souvent, bien que nous recevions plus souvent la communion, nous croyons toujours qu'elle n'était qu'une représentation symbolique du sacrifice du Christ et rien de plus. Conception des protestants par rapport à l'Eucharistie. Cependant, l'étude que Scott faisait de l'évangile de Jean et de l'épître aux Hébreux pour préparer ses cours et ses sermons l'amenait à méditer de nouvelles questions qui parfois étaient dérangeantes pour lui. Scott fit plusieurs découvertes sur les premiers pères de l'Église et il en présenta quelques-unes dans ses sermons. C'était plutôt inattendu pour nous deux, car nous n'avions à peu près jamais lu les premiers pères de l'Église. C'est quand même important, vous voyez, et c'est la même chose exactement pour Amadeus Josselin. Amadeus Josselin qui a été protestant, qui a fréquenté plusieurs églises protestantes, même des églises de réveil. C'est quand il est revenu au père de l'Église et au père apostolique qu'il a compris l'importance de l'Église catholique et qu'il est devenu catholique. Donc je reprends. Bien que nous recevions plus souvent la communion, nous croyons toujours qu'elle n'était qu'une représentation symbolique du sacrifice du Christ et rien de plus. Cependant, l'étude que Scott faisait de l'évangile de Jean et de l'épître aux Hébreux pour préparer ses cours et ses sermons l'amenait à méditer de nouvelles questions qui parfois étaient dérangeantes pour lui. Scott fit plusieurs découvertes sur les premiers pères de l'Église et il en présenta quelques-unes dans ses sermons. C'était plutôt inattendu pour nous deux car nous n'avions à peu près jamais lu les premiers pères de l'Église quand nous étions au séminaire. En fait, en dernière année, nous nous étions même bruyamment plaints à des amis d'un éventuel romanisme envahissant quand un prêtre anglican était venu nous donner un cours sur les premiers pères de l'Église. Et voilà que Scott les citait dans ses sermons. Un soir, Scott sortit de son bureau et me dit « Kimberley, je dois être franc. Tu connais certaines des questions avec lesquelles je me débat. Et je ne sais pas combien de temps encore nous allons pouvoir rester presbytériens. Il se peut que nous devenions épiscopaliens. » Je m'effondrais sur une chaise du salon et éclatais en sanglots. Je pensais, si j'avais voulu être épiscopalienne, j'aurais épousé un épiscopalien. Et je ne voulais pas devenir épiscopalienne. Jusqu'où Scott allait-il aller dans ce pèlerinage ? Au moins j'étais sûr d'une chose, il ne pensait même pas que d'authentiques catholiques puissent être chrétiens. Vous voyez les a priori. Il n'y avait donc aucune chance qu'il aille jusque-là. Puis il y eut ce soir fatidique où un étudiant, ancien catholique par-dessus le marché, lui avait demandé où la Bible enseigne-t-elle le sola scriptura. Alors qu'il cherchait fébrilement des éléments de réponse pour ce jeune homme, il me fit part de son inquiétude principale qui concernait la division entre protestants et catholiques au moment de la Réforme. Celle-ci était fondée sur deux principes majeurs. Nous sommes justifiés par la foi seule et notre autorité est l'écriture seule. Scott et moi avions déjà étudié la question de la justification et n'acceptions plus la position protestante. Qu'allait-il arriver si l'autorité de l'écriture seule n'était pas fondée sur les Écritures ? Qu'est-ce que cela voudrait dire ? À la fin de l'année scolaire, le conseil de direction du séminaire demanda à Scott de devenir doyen à l'âge de 26 ans. Pourtant, il refusa cette offre merveilleuse.
Il me dit qu'il n'était même plus certain de continuer à être pasteur parce qu'il était travaillé par trop de questions importantes dont il n'avait pas les réponses. Avant tout, il lui fallait les résoudre afin de pouvoir retrouver la conviction fondée sur la parole de Dieu qu'il enseignait effectivement la vérité. Bien que cette mise au point de Scott fût difficile à entendre, j'appréciais son honnêteté. Il n'y avait pas de doute qu'il devait pouvoir faire face au Christ au jour du jugement et lui rendre compte de l'enseignement qu'il avait prodigué. Sa décision nous mit à genoux. Après bien des prières, nous avons décidé de revenir dans notre ville universitaire de Grove City. Ce n'est qu'après avoir décidé de partir et même de louer une maison là-bas que le président de l'université appela Scott pour lui offrir un poste. Cela nous parut un signe que Dieu bénissait notre décision de retour, et là-dessus nous avons plié bagages et laissé nos chers amis pour entrer dans une nouvelle phase de notre vie de famille. Je suis au chapitre 5. Moi maintenant, c'est Scott qui parle. Nous avions décidé de revenir à Grove City, la ville universitaire où nous nous étions rencontrés. Nous voulions établir notre famille dans cette jolie petite ville où nous connaissons beaucoup de gens et où j'espérais trouver un emploi qui me laisserait mes soirées libres pour étudier les questions difficiles qui me perturbaient. On sent que c'est un bosseur et qu'il est acharné dans les Écritures. J'acceptais un poste d'assistant du président de l'université. C'était le travail idéal. Je travaillais de 9h à 17h dans l'administration et donnais des cours à temps partiel au département de théologie, à raison d'une classe chaque semestre. J'avais ainsi mes soirées libres pour étudier. Un de mes anciens professeurs me demanda pourquoi je revenais dans la région. Il avait entendu dire que j'avais été un pasteur d'une église en pleine expansion en Virginie et que j'avais enseigné au séminaire de l'endroit. Il était déconcerté par notre déménagement. Je laissais entendre que le rythme de vie dans les environs de Columbia était trop rapide. Nous voulions élever une famille dans la tranquillité. Je ne pouvais pas lui donner les véritables raisons parce que je n'en étais pas certain moi-même. Peu après notre déménagement, à l'occasion d'une visite à mes beaux-parents à Cincinnati, je découvris un marchand de livres d'occasion qui avait acheté la bibliothèque complète d'un prêtre décédé, spécialiste bien connu de l'Écriture sainte. Pendant les 2 années qui suivirent, je récupérais une 30aine de caisses de ces livres de théologie. Je commençais à dévorer ces livres avidement, le soir pendant 5, 6, parfois même 7 heures de suite. Je parvins à lire au moins 200 livres. J'espère que vous comprenez le courage de cet homme. Hein. C'est pour ça qu'il faut se former. La formation est bonne. Il faut se former. Lisez le livre de Home Sweet Home. Ce sera déjà un livre que vous aurez lu. Il ne vous restera plus que 199 à lire. Je parvins à lire au moins 200 livres. Je découvrais pour la première fois le catholicisme à la source, pour ainsi dire. Et c'est important, hein, parce que c'est vrai qu'avec les pères de l'Église et les pères apostoliques, on découvre l'origine du catholicisme. Hein. C'est l'origine, c'est le début. L'Église primitive était l'Église catholique. Et pas les racontages ou le congossa qu'on fait sur l'Église, ça c'est autre chose. Parfois le soir, je jouais avec Kimberley à un jeu que j'appelais « Chercher le théologien ». Une fois, je lui lus un passage de Vatican II et demandai « Qui est l'auteur ?» Elle me dit « Ça ressemble à l'un de tes sermons de Virginie. Tu ne sais pas à quel point cela me manque de ne pas t'entendre prêcher. » Ce n'était pas moi, c'était Vatican II. Incroyable, n'est-ce pas? Je ne veux pas le savoir, fut sa seule réponse. On comprend ce combat qu'il y a. Et Kimberley aime beaucoup son mari Scott. Et il voit sa recherche de vérité. Mais sa recherche de vérité les plonge dans une situation où, de plus en plus, ça devient un peu catastrophique. On a raté la vie bienfaisante qu'on devait avoir avec le gros poste qui est là-bas comme doyen de l'université. On revient dans la petite ville de Grove. Tu ne prêches même plus, tu n'as même plus de paroisse, ça ne t'écoute plus. Et maintenant, tu lis un passage. Cherchez le théologien. Et quand elle entend ce passage, elle dit, c'est toi qui prêchais il y a quelque temps. Quand tu prêchais dans la paroisse, c'est toi qui disais des choses comme ça. Donc le théologien, ça doit être toi. Il dit non, c'est le Concile Vatican II. Ce qui montre bien qu'il est déjà très proche de la doctrine de l'Église catholique. Et c'est pour ça qu'elle répond « Je ne veux pas le savoir » fut sa seule réponse. Je continuais à lire toutes sortes de livres portant sur la théologie catholique. Un soir, en allant vers mon bureau, je m'arrêtai à la salle à manger et dis « Kimberley, il faut que je sois franc. Je lis beaucoup de livres catholiques ces temps-ci et je pense que Dieu pourrait bien m'appeler un jour à entrer dans cette église. » Moi, je trouve ça magnifique. Et je comprends que la pauvre Kimberley a dû souffrir.
Et lui-même a l'honnêteté. C'est un couple honnête qui cherche la vérité. C'est ça qui est magnifique dans cette vie de couple. Et la vérité entre un homme et une femme, c'est absolument capital. Il n'a pas peur de dire la vérité à son épouse. Il ne va pas devenir catholique en cachette. Il va lui dire que, vu tout ce que je lis aujourd'hui, je dois être franc. Je lis beaucoup de livres catholiques ces temps-ci et je pense que Dieu pourrait bien m'appeler un jour à entrer dans cette église. Kimberley répliqua aussitôt. Ne pourrions-nous pas plutôt devenir épiscopaliens ? Apparemment, il y avait quelque chose qu'elle redoutait encore plus que de devenir épiscopalienne. Tout sauf devenir catholique. J'allais à un séminaire catholique de rite byzantin juste pour assister à la célébration des vêpres. Ce n'était pas une messe, seulement de la prière avec des prosternations, de l'encens, des icônes, des odeurs et des cloches. Après la cérémonie, un séminariste me demanda « Qu'en pensez-vous » Je marmonnais simplement « Maintenant je sais pourquoi Dieu m'a donné un corps pour adorer le Seigneur avec son peuple par la liturgie. » Je rentrais à la maison pensif et demandant à Dieu son aide. J'espérais encore trouver le défaut fatidique qui me retiendrait de traverser le Tibre, comme nous disions, de virer au papisme. Aussi, je regardais du côté de l'Église orthodoxe. Je rencontrais tout un petit passage sur l'Église orthodoxe. Et je continue donc. Depuis mon séminaire, il m'arrivait souvent de parler boutique dans de longues conversations téléphoniques nocturnes avec mon vieil ami de Cordon Conwell, Jerry Matatic. Nos esprits, alors, pour les orthodoxes, vous pourrez lire si vous voulez, il y a une page, mais il va comprendre que les orthodoxes, c'est pas la vérité non plus. Il ne va pas être satisfait des arguments que va donner cet homme orthodoxe. Il va trouver quelques petites failles, et puis voilà. Et après, donc, après avoir parlé des orthodoxes, donc, il s'est aperçu que ce n'était pas non plus là-bas qu'il fallait aller. Et donc, comme intellectuel, il parlait souvent, puis il a un ami qu'il appelait souvent au téléphone, c'est lui dont on parle là. Nos esprits avaient les mêmes affinités. Il aimait la Bible autant que moi et détestait l'Église catholique encore plus. Il était alors pasteur d'une église presbytérienne à Harrisburg. Nous partagions tous deux la conviction que l'Église catholique était totalement différente de certaines confessions protestantes telles que les méthodistes, les luthériens ou l'Assemblée de Dieu, que chacune nous paraissait entachée d'erreurs doctrinales ici ou là, sur un point ou l'autre. Si l'Église catholique était dans l'erreur, c'était bien plus qu'un petit peu, car aucune confession au monde n'avançait des prétentions aussi outrecuidantes que celle de Rome. Par exemple, les méthodistes n'avaient jamais prétendu être l'unique véritable église fondée par Jésus. Les luthériens ne prétendaient pas être dirigés par un pape, qui était le vicaire infaillible du Christ sur terre. Et l'Assemblée de Dieu n'avait pas des dirigeants qui se prétendaient successeurs en droite ligne de Pierre. Tout comme le cardinal Newman avant nous, Jerry et moi comprenions que si l'Église catholique était dans l'erreur, alors elle ne pouvait être rien moins que diabolique. Mais en contrepartie, si elle était dans la vérité, elle devait avoir été fondée et protégée par la volonté divine, mais cette dernière possibilité n'était guère concevable pour nous. En toute honnêteté, j'appréhendais le moment où Jerry découvrirait l'objet de mes lectures et de mes réflexions. Mais comme nous parlions souvent et longuement, je me disais que ce n'était qu'une question de temps. Finalement, une nuit, l'événement se produisit. Nous parlions d'Écriture sainte depuis plus d'une heure quand j'éprouvais tout à coup l'envie de lui lire un passage de L'esprit et les formes du protestantisme du père Louis Bouillet. Je ne voulais pas lui donner le titre, ni l'auteur, ni son affiliation religieuse. Je voulais seulement sa réaction au texte. Après une longue pause, le souffle coupé, il dit « Oh, ça c'est drôlement bien, Scott. De qui est-ce » Sa réponse me désarçonna complètement. Je n'avais pas prévu qu'il aimerait ce texte. Que faire ? Je répondis faiblement « Louis Bouillet. »« Bouillet ? Jamais entendu parler. Il est quoi, anglican ? » ?»« Non. »« C'est bon, Scott, je suis prêt à lire les luthériens. »« Non, il n'est pas luthérien. »« Alors quoi, méthodiste ? » ?»« Non. »« Allez, Scott, à quoi tu joues ? Aux 20 questions ? Arrête ce jeu. Il est quoi ? » Je me couvris la bouche et murmurai « Catholique. » J'entendis Jerry taper sur le téléphone et dire « Scott, la ligne doit être mauvaise, je n'ai rien compris à ce que tu as dit. » Je marmonnais un peu moins bas. « J'ai dit qu'il était catholique. »« Scott, il doit vraiment y avoir quelque chose qui ne va pas avec mon téléphone. Je jurerais que tu m'as dit qu'il était catholique. » « C'est ce que je t'ai dit, Jerry.
En fait, je lis des tas d'auteurs catholiques ces derniers temps. Et soudain, tout est sorti. Il faut que je te le dise, Géry, je suis tombé sur une mine d'or. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne nous a jamais parlé au séminaire des plus brillants théologiens des temps modernes. Des hommes comme de Lubac, Garrigou-Lagrange, Ratzinger, Urs von Balthasar, Piper, Danielou, Damson et Schimben. C'est incroyable. Même s'ils ont tort, c'est une mine d'or. Géry était assommé. Oh Scott, ralentis, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Je soupirais. Géry, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr que je vais t'aider. Donne-moi une liste de titres et je te donnerai une liste des meilleurs livres anticatholiques que je connaisse. J'envoyai à Géry une liste des meilleurs livres des théologies catholiques que j'avais lus. Quand sa propre liste arriva, je vis que j'avais déjà lu tous les titres qu'il me recommandait. Un mois plus tard, Géry rappelait. Et le mois plus tard, on continuera lorsqu'il sera 17 heures. Et on voit donc cette démarche, moi je trouve très intéressante et très intelligente, honnête, de ce couple qui ont accepté de ne pas chercher le bien-être financier. Il serait resté, il aurait été doyen d'université, il aurait été un grand homme, mais il a cherché la vérité. Et en cherchant la vérité, il est tombé donc sur cet homme qui avait acheté une bibliothèque d'un prêtre catholique qui était mort. Il a lu 200 livres catholiques. Il faut reconnaître quand même que cet homme est quand même un homme assez particulier et vraiment un chercheur et quelqu'un qui, au nom de la vérité, a beaucoup cherché. Et on voit où la vérité le conduit. Il est dans son dialogue là, avec son ami qui est pasteur, Géry, et on verra la suite lorsqu'il sera 17 heures. Il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci.